Effectivement, la deuxième vague s'est un petit peu atténuée dans le courant du mois de décembre. Et malheureusement, on a des signes à la fois sur le taux d'incidence et le taux de positivité, non seulement en Occitanie, mais plus spécifiquement sur le département, qui sont des indicateurs qui ne trompent pas et qui montrent que l'épidémie a tendance à repartir sur le bassin de vie carcassonnais. Une montée régulière depuis le début du mois de janvier, en sachant que malgré tout, sur le nombre d'hospitalisations, on a pris 30% de patients en hospitalisation complète en une dizaine de jours, entre le 12 et le 22 janvier. Donc c'est beaucoup, pas autant que ce qui se passe en particulier sur le Lauragais, où vraiment on a une explosion des cas, mais ça nous pose malgré tout problème. D'autant qu'il y a également un certain nombre de clusters sur des services de SSR et sur des EHPAD de la région qui nous privent de nos lits d'aval et qui empêchent donc nos patients qui auraient pu quitter l'établissement de sortir, si ce n'est sur un retour à domicile où les conditions de rééducation ne sont pas toujours aussi optimales qu'on l'aurait souhaité. Donc là, par rapport à la première et la deuxième vague, on se situe comment? Alors actuellement, on reste en état de paix armée, c'est-à-dire qu'on a commencé à réfléchir à nouveau à des extensions de secteurs destinés à assurer des patients Covid. On n'en est pas encore à envisager des programmations, c'est-à-dire à passer au stade 4 de la prise en charge de l'épidémie. Mais c'est vrai qu'il y a eu une cellule de crise exceptionnelle vendredi dernier, qu'on a passé bon an, mal an le week-end, mais qu'on reste extrêmement vigilant sur ce qui va se produire sur les jours à venir. Et donc on est en étroite concertation avec tous les acteurs du territoire pour effectivement essayer de se répartir au mieux la charge de ces patients Covid et des patients non Covid qu'il ne faut pas oublier. Parce que, outre les patients Covid, on est face à une difficulté en termes de capacitaire parce que les lits hospitaliers sont aussi occupés par des patients non Covid qu'il faut prendre en charge. Ce qu'on constate également, c'est l'extrême rapidité de montée en puissance de ces nouveaux cas sur le département qui nous font craindre effectivement l'émergence de nouveaux variants sur le territoire. Donc pour l'instant, vous avez une suspicion, mais rien de confirmé pour l'instant avec des tests Non, on a effectivement la consigne de faire maintenant partir nos tests sur Toulouse de façon à assurer un séquençage du virus et pour essayer d'identifier de nouveaux variants. Mais pour l'instant, on n'a aucune confirmation, aucune certitude. Nous avons à peu près une vingtaine de personnes hospitalisées Covid+, que ce soit donc dans les secteurs d'hospitalisation classique ou que ce soit sur les secteurs de soins critiques. Et entre autres, on a 4 personnes hospitalisées sur le service de réanimation polyvalente. Alors le vaccin permet bien entendu d'éviter les cas graves, d'éviter les décès liés au Covid, mais surtout ça permet d'éviter le nombre de contaminations. Bien entendu, même si pour l'instant la transmissibilité du virus par rapport au vaccin, on attend encore les études là-dessus, mais vacciner l'ensemble de la population va permettre d'avoir un déconfinement prochain. La solution, c'est le confinement. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'on pourrait éviter ? Pour l'instant, ça a été le seul moyen qui a été efficace. Et nous, dans les unités de soins, et notamment de soins intensifs, on a très bien vu l'efficacité des confinements. Et une efficacité qui est extrêmement rapide. En moins d'une semaine, on voit qu'après le confinement, on a une diminution de façon très importante des cas graves. Donc oui, d'un point de vue sanitaire, le confinement marche. Maintenant, d'un point de vue sociétal, voilà, c'est pas à nous de répondre à cette question-là. C'est une solution, on va dire, d'urgence quand on ne peut plus contrôler l'épidémie. Oui. C'est urgent parce que quand on a beaucoup de patients Covid qui sont hospitalisés, on ne peut plus prendre en charge les autres pathologies qui sont tout aussi urgentes et graves. Ça nous bloque la prise en charge des autres malades. Là, il n'y a pas eu d'effet de couvre-feu pour l'instant sur l'arrivée des malades à l'hôpital, parce qu'on voit que ça monte quand même. Oui, ça monte, mais peut-être ça aurait monté beaucoup plus s'il n'y avait pas eu de couvre-feu. Oui, c'est ce que vous ressentez, vous pensez. Oui. Peut-être, voilà, la vague est un petit peu tassée par ces phénomènes-là de restriction de sortie le soir.
Ce qui vous inquiète aussi peut-être, c'est les variants qui se propagent dans la population. C'est une crainte, j'imagine, pour vous Alors, ce que l'on sait, c'est que d'un point de vue de la symptomatologie de la maladie, les variants ne changent pas trop, en dehors peut-être d'une possibilité d'augmentation de la transmission. La question que l'on se pose, c'est bien entendu, c'est sur l'efficacité des vaccins. Pour l'instant, les vaccins restent efficaces, mais on peut se dire qu'effectivement, plus on va tarder, alors on est sur plusieurs mois, voilà, plus on va tarder à vacciner une population, plus il y a un risque d'émergence de variants, et les virus savent s'adapter.